Et merci d'accueillir notre invité DJ Cord dans les studios, s'il vous plaît. Cord à la maison. Et bon anniversaire, puisque c'est les 20 ans de Ryan B Fever. Tu m'as fait peur. C'est son anniversaire. Aujourd'hui, genre, imagine. Non, je dis ça parce que vous avez fêté. En réalité, c'était 2024 l'anniversaire, parce que c'est sorti en 2004, Ryan B Fever, le tout premier. Après, ouais, après ça. Moi, le temps où je me mets, tu sais, il y a toujours une latence entre le moment où tu sors un projet et le moment où tu t'y mets. Donc ouais. Un truc, et puis, ouais, voilà. Ouais. Donc, et puis, non, c'est surtout parce qu'il y avait le concert à l'Olympia hier pour fêter les 20 ans avec tous les anciens. Quand on pense à Ryan B Fever, il y a évidemment ce morceau qui tombe, qui revient souvent. Agawa Oran, les Magic System. Il y a celui-là aussi, Leslie, Amine. Ça c'est pareil, hein, ça a marqué. On disait pas qu'une génération parce que tu vois Olivier et Barreau qui sont d'une génération différente de la nôtre, ils ont connu ça quand ils étaient tout petits. Nous on avait plus la vingtaine. Bien sûr. Et ouais, ça a marqué vraiment tout un tas de gens. J'imagine que tu as pu le vérifier hier à l'Olympia. Il y avait un peu de tout. Il y avait de tout. Il y avait toutes les générations. Franchement, c'était impressionnant. Je regardais devant la scène. Il y avait tous les âges. C'était incroyable. Ouais, parce que ça s'est étalé sur. Alors, il y a eu 4 volets de Ryan B Fever, et là, il y a la première partie du 5e volet qui est sorti cette nuit, du coup, avec tout un tas d'artistes, El Grande Toto, Hamza, Amine, Leslie, Lakrim, Danil, Rimka, Zawani. On peut pas tous les citer, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est le principe des compiles Ryan B Fever. Pour qu'on se replonge un petit peu dans l'époque, c'est quoi la genèse du projet Ryan B Fever? Au début, vous étiez 2 avec Scalp, avec qui tu avais déjà beaucoup produit avant, c'était Core et Scalp. Sur le premier volet, puis après, tu as bossé avec ton frangin dessus, et puis après tout seul. Comment elle vient l'idée de Ryan B Fever à l'époque en 2004? En fait, l'idée de Ryan B Fever, je pense que elle a toujours été là. On a juste mis un nom sur un truc qui était déjà dans l'air et qui existait déjà en vérité, dans le sens où moi, issu de ma double culture, déjà étant algérien d'origine, j'ai grandi et j'ai été bercé au rail. Et en fait, en grandissant, c'est la musique. C'est le rap qui a pris le dessus, le R&B, tout ça, et du coup ça a donné un mélange de ces deux genres, on va dire. Et après ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que compositeur, très tôt, je le dis souvent, mais très tôt, je me battais pour qu'on capte notre éclectisme dans la musique. C'est-à-dire que, tu vois, comme je dis souvent, en France, quand tu es dans un domaine, tu peux pas en ressortir. Ouais. Et du coup, nous on a fait beaucoup de rap. Mais en vérité, on était dans un truc où, moi, mon exemple, c'était les Neptunes. Et à l'époque, les Neptunes, si tu te rappelles bien, Britney, tout ça. Ils pouvaient produire pour Britney, ils pouvaient produire pour Clips, ils pouvaient, tu vois ce que je veux dire. Et nous, c'était ce truc-là. Et en fait, le prémisse de Ryan B, en vérité, c'était Taxi 3 à l'époque. Ouais. Parce que Taxi 3, c'était pour nous c'était un terrain de jeu qui était incroyable parce que sur un truc d'une forte audience et tout, tu pouvais montrer tout ton panel. Et dessus, j'avais un morceau avec Booba et Nesbill. En même temps, j'avais un morceau avec Corneille. En même temps, j'avais un morceau avec Leslie. En même temps, il y avait un frère Bustaflex, Eloquence Keller. Enfin, tu te rappelles de ces trucs-là. Et en fait, tout ça, tu vois, ça donnait un mélange où les gens commençaient à capter que, ok, c'était possible. Et du coup, juste après ça, arrive le fait que tu deviens big quand même. Donc, tu peux imposer un peu un style. Et c'est Ryan B qui arrivait direct en fait. Du coup, ça a été facile de l'imposer ce projet parce que là, pour aujourd'hui 2025, c'est évident que des mélanges, on n'a plus aucun problème avec ça. Mais quand tu arrives en maison de disque ou même dans les médias, les radios, etc., comment il est reçu Enfin, déjà, la simple idée de dire tiens, on va faire un projet qui s'appelle Ryan B Fever, est-ce que tout de suite les gens de l'industrie y croient? En fait, à l'époque, on a une telle aura que si on vient, on leur dit on fait un album de rock avec de la derbouka, ils vont nous dire oui direct, t'as capté. C'est pour ça que je te dis, tu vois, il fallait être déjà big pour même pas imposer en fait, pour que le truc se fasse naturellement. Après, je pense que sur un projet comme Ryan B, ce qui a été peut-être difficile pour eux à comprendre, c'est peut-être la double lecture du truc et d'expliquer aussi le côté, je dirais, social à ça. C'est-à-dire que, t'as vu, il y a toutes les communautés. Et en fait, le premier succès de Ryan B, je pense, ça part d'une discussion avant que le projet sorte, que j'ai avec le patron de Sony, où je lui explique. À l'époque, je sais pas vous de votre génération, mais si vous avez connu ça, mais à l'époque, tu sais, à la Fnac et tout, il y avait des rayons. Musique du monde. Il y avait le rayon World. World, ouais, c'est ça. Quand même, il y avait les casques, tu pouvais écouter un peu. Ouais, il y avait ça aussi. Ouais, on était là.
Et en fait, ce rayon-là, je sais pas comment t'expliquer. C'était un fourre-tout en fait. Il était toujours au fond à droite, à côté des chiottes, à la Fnac, tu vois, personne calculait. Et puis il y avait aussi bien la musique africaine, la musique d'Afrique du Nord aussi, l'Inde. On mélangeait tout à cet endroit-là parce qu'on savait pas trop quoi. Et moi, je pense que ce que j'ai compris très tôt, c'est que le succès, il vient aussi avec un besoin de comparaison et d'appartenance, tu vois, de dire nous aussi on a nos classiques, nous aussi on a nos codes, on a nos trucs, et cet album, il a besoin de vivre à côté d'un album de je sais pas, moi je pourrais te dire à l'époque de 113, de Jay-Z, de Beyoncé, machin et tout, mais qu'on a ce truc là au milieu. Et du coup, ça a créé un autre truc, tu vois. Et ça a été le curseur déjà, où les gens ils ont capté que c'était différent, c'était pas un truc de rail, c'était pas un truc de, tu vois. Il y avait aussi une volonté, j'imagine, de donner leurs fleurs à des artistes qui étaient ultra populaires au Maghreb, mais qui n'étaient pas encore populaires en France. En tout cas, je parle pour la communauté, pas pour la communauté maghrébine, mais ça leur a permis aussi, eux, d'avoir une sacrée exposition ici, j'imagine. Complètement. Comment ça a été, comment le projet, à l'époque, il a été accueilli là-bas, au Maghreb, justement? C'était incroyable. C'était genre tout le monde était fier en fait. Il y avait une fierté de ouf de dire voilà, enfin un projet en fait qui parle aux deux continents entre guillemets, et un truc qui réunit tout le monde en fait. Et c'est pas un truc de culture vulture, tu vois, genre on est venu, on a pris tac et on s'est barré. C'est vraiment, on a célébré cette musique là en y mettant les petites touches subtiles pour respecter un peu toutes les communautés de chacun. Et autour de toi, dans la conception du projet, quand vous faites le premier R&B Fever, est-ce que dans le son, quand vous êtes dans la conception du truc, t'as des avis en mode je suis pas trop sûr que ça va ensemble, ça va ensemble et tout? Bah en fait, le succès pareil par rapport à ça, même dans l'approche en fait, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi au concert hier, c'est que nous très tôt, en tout cas moi très tôt, j'ai toujours eu le respect des anciens. Comme je dis souvent, aujourd'hui, on est un peu dans une dictature du jeunisme, tu vois. Et moi, je pense que c'est l'équilibre des deux qui fait le travail. Si tu regardes dans un temps plus proche, quand tu regardes Zola et moi, tu vois, j'ai quasiment le double de son âge. Mais au final, regarde ce qu'on a fait. Et c'est ce mélange-là, tu vois, comme je pourrais te dire Oz avec Hamza. Tu vois, c'est tout ça en fait. Et à l'époque, moi, et jusqu'à ce jour, pour tout ce qui est R&B et tout, il y a une personne qui m'a toujours accompagné, qui est Ahmed Hamadi, qui est un ancien, qui est un OG de chez nous, tu vois, que tout le monde respecte. Et c'est un peu, comme je dis, le Jean-Jacques Goldman du rail, c'est-à-dire qu'il a écrit pour tous les gros artistes de rail, de Chef Hasni à Chef Khaled, à Mami, bref, à tous les gros. Et du coup, lui, il est un peu en gatekeeper, tu vois, de là non, là ouais, tu là, vois. tu sors du Parce que style. Notre partie à nous, R&B, rap, machin, c'est... tu la maîtrises, tu vois, y a pas de souci. Mais du coup, quand tu l'as lui, tu peux pas perdre en fait. Ok, j'ai capté, lui, t'as laissé dans le... Et jusqu'à maintenant, tu vois, il a participé, je l'ai présenté à DJ Snake. Et ils ont fait Disco Maghreb. Ah ok, ouais, c'est le son. Il a participé à Disco Maghreb. Et même Snake lui rend ses lettres de noblesse tous les jours, tu vois. C'est lourd. Et voilà, donc c'est important. Et je pense que ce truc-là, même pour les générations de maintenant, faut que les gens ils captent que, tu vois, d'une main t'applaudis pas, t'as capté, on a besoin de fonctionner l'expérience de l'un et la fougue de votre fougue à vous. Je vais te demander un truc un peu compliqué. Fais-moi ton top 3 des morceaux R&B Fever. Wow. Vraiment all time. Oula, carrément regarder au loin. Ouais. Et t'as le droit d'inclure évidemment un morceau du nouveau projet, quoi, tu vois. Mais c'est quoi ton top si tu laisses parler ton cœur, vraiment. Déjà dedans, je sais pas dans quel ordre, mais je mets le 200 degrés de Nesbill, Zawania et Bilal, ça c'était R&B Fever 2. Ouais. Faut savoir quand même que, tu vois, sur toute la vague un peu latino qu'on a connue ces 5 dernières années, je vous invite à réécouter ce morceau. On était déjà dedans. C'est du reggaeton depuis, tu vois. Donc à ce morceau-là, je dirais que... il y a un Gawa Oran. Un Gawa Oran. Est-ce que c'est le plus gros hit en termes de chiffres? C'est le plus gros hit, un Gawa Oran? C'est Sobri. Ou c'est Sobri? Ouais, c'est Sobri. Ah ouais? Du coup, en 3, Sobri. Sobri, ok, ouais. C'est un bon top 3. T'en as pas mis dans le nouveau projet en tout cas? Non, parce que le nouveau projet, pour l'instant, c'est le temps qui va... Ça m'appartient plus. Ouais, mais dans ton cœur, il y a peut-être un morceau. Dans mon cœur, ouais, non, tu kiffes. j'ai trop de morceaux dedans. Moi, il y a un morceau que je kiffe de ouf, c'est la plage 2. Après l'intro de Benjamin. On va en parler justement dans un instant. Okay. Ouais. C'est le morceau qui s'appelle Chouf. Ok. Avec Amidou, c'est un morceau
J'aime trop l'énergie. Okay. Je sais pas si vous vous souvenez du son c'est chaud, ça brûle. Celui-là pour moi c'est le banger de ouf. Tu vois, pour en revenir à ça, le Magic System, ils ont accompagné vraiment l'évolution de Ryan B. Fever. Et dans le temps, je sais pas si je suis juste, mais à l'époque, en tout cas, quand le premier c'est un Gaou à Oran, le premier que vous faites ensemble. Ouais. Avant ça, ils ont fait Premier Gaou. Premier Gaou. Quand même pas mal de temps avant, mais je pense pas qu'ils aient de plus gros hits que Premier Gaou avant que vous fassiez ça. Non. Comment tu les emmènes dans l'aventure? Tu dis à des Ivoiriens, on va faire un truc hybride avec des influences orientales et tout. Eux, ils sont chauds direct? Ils te font confiance? Ouais, ils sont chauds direct. Direct. Parce que on est dans le mélange. Dans ce truc, je t'ai dit aujourd'hui à l'époque, c'est même pas des questions qu'on se pose. Ouais. Tu vois, c'est bien. Parce que on a perdu ce côté, je trouve, aujourd'hui panafricain, tu vois. C'est trop important et moi, j'aimerais qu'on retrouve cette énergie-là, tu vois. Parce que chacun est un peu dans son coin, chacun est divisé, c'est bizarre un peu en ce moment, tu vois. Et Ryan B, c'était aussi ça, tu vois. On arrive, tiens, on essaye. Il y avait eu 1, 2, 3 soleils avant. Il y avait eu... Avant, au même moment, moi j'ai grandi avec Touré Kunda, avec Youssou N'Dour, avec Mori Kanté. Donc, en fait, tout ça, c'est en nous, tu vois. Je suis de Montreuil à la base. C'est la capitale du Mali, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, tu vois, c'est même pas des questions qu'on se pose. Et tu te rappelles de votre première rencontre avec le Magic System? Déjà, qui a l'idée d'aller les chercher et comment ça se passe? Bah, nous, en fait, on se mange tous la teutard de Premier Gaou. Ouais. Et en même temps que la teutard qu'il y a de Premier Gaou, moi, je suis le DJ de Booba. Ah oui, c'est vrai, à l'époque. Je suis le DJ de Booba et je vois Booba dans le clip. Tu vois, avec de Premier Gaou. Je sais pas si tu te rappelles, Booba. Je me rappelle même pas qu'il était dedans. De Premier Gaou. Ouais, Booba, il est dans le clip. Complètement oublié ça. De mémoire, Booba. Je savais même pas. Et en fait, tu vois, il y a un truc qui rend legit tout ça. Tu vois, je me dis non, mais faut trop qu'on fasse un truc avec eux, tu vois. J'ai capté. Tu vois, un peu comme des types aujourd'hui qui verraient un Burna Boy ou un truc comme ça, tu vois. Tu te dis non, mais là, faut le faire, tu vois. Ouais. Bon, après, tu leur as offert beaucoup de hits. Chaque été, on avait notre hit de Magic System qui tombait. Pour moi, c'est toujours un travail d'équipe. C'est pas moi qui offre plus que machin. On est tous ensemble. Et c'est pas ça. Je pense que si on regarde Ryan B, même hors Ryan B, je crois qu'avec eux, j'ai dû faire, franchement, genre 8 ou 9 hits. Genre hier à l'Olympia, je crois on est sur un run de 30 minutes. Ouais, 30 minutes où vraiment je suis fatigué, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment à un moment donné, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À un moment, je m'assois, je me suis assis, j'en pouvais plus. Qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est incroyable. On va écouter un extrait de l'album, c'est mon préféré pour moi. Je crois que c'est le dernier, mais j'ai un doute. Sache qu'il danse sur les tables depuis tout à l'heure. Je sais pas, il a quoi avec ce son. Je sais pas pourquoi. C'est le son avec du dernier. Ouais, c'est le son avec Zawania. Ah, t'es un tueur. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier. Du coup, c'est vraiment le son que j'ai écouté en dernier. Et je sais pas pourquoi je suis resté bloqué là-dessus. Tout à l'heure, j'ai fait un mix, je l'ai mis dedans. Et je leur ai cassé la tête toute l'après-midi dans le bureau avec le morceau. Non, mais déjà, son intro, elle est légendaire. Ryan B, 1, number 1, 2, number 1, 3, number 1. On va l'écouter maintenant et puis tu me parlera du morceau juste après. Le morceau s'appelle Entaya, je sais pas si je prononce bien. Ouais, c'est ça. Bon, bah on y est, alors on l'écoute. C'est dans Ryan B Fever 5, pardon. Ryan B Fever Part 1. Part 1. Mais c'est le 5e. Non, je le vois pas comme ça. Ok, Part 1, d'accord. On s'en parle après.